Bonjour à toutes et à tous, ici Louise de Louise Budget, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler du sujet épineux de la retraite. Vous avez été vraiment très nombreux depuis que j'ai ouvert cette chaîne quasiment à me poser des questions sur comment budgéter, comment préparer la retraite, comment y faire face le mieux possible, peu importe notre âge. Donc c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui et je tiens à préciser que j'ai été vraiment beaucoup aidée par l'équipe de Yomoni. Yomoni dont je vous parlerai un petit peu plus en détail dans cette vidéo. En tout cas, Yomoni m'a énormément aidé à préparer le sujet, à vraiment défricher toutes les possibilités qui existent. Donc je les remercie d'avance pour leur expertise et pour le fait de soutenir cette vidéo. Alors, comment va s'organiser cette vidéo? En gros, je vais vous parler des différentes possibilités qui se présenteront à vous en fonction de votre âge pour tout simplement préparer la retraite. Alors, on va commencer par un âge, oh mon Dieu, quel bel âge! Nous allons commencer par les 20 ans. Petit aparté, j'ai testé avant cette vidéo tous mes feutres, puisque ceux qui me regardent depuis un petit moment savent que j'ai toujours des problèmes techniques et logistiques avec mes vidéos. Bien entendu, ça a très bien marché avant la vidéo, mais au moment où je vais écrire et filmer, vous vous en doutez, ça ne marchera pas. Donc, vous vous y attendez, je m'y attends, soyons prêts. À 20 ans, comment est-ce qu'on peut commencer à préparer sa retraite? Eh bien, j'en ai pas mal parlé donc du coup avec l'équipe de Yomoni, et en fait, leur conseil principal, c'est d'investir. Et alors là, tenez-vous bien, dans vous-même. Et oui, à 20 ans, on va vous donner plein de conseils. De toute façon, je vais vous donner aussi plein de conseils. Mais le principal, c'est celui-là. Quand de l'argent va commencer à tomber dans votre vie, commencez par l'investir en vous-même. Même un voyage à 20 ans, ce n'est pas de l'argent perdu. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire des rencontres professionnelles qui vont être décisives. Vous allez vous faire un réseau, vous allez apprendre une langue. Bref, à 20 ans, il est vraiment temps de penser à soi et d'investir dans ses propres capacités et dans ses rêves aussi. Donc il est un petit peu tôt pour parler de retraite, d'autant que pour construire une carrière, construire un réseau et construire ses ambitions à 20 ans, on a besoin d'argent. Donc ce serait assez peu opportun d'en placer trop pour la retraite qui arrivera a priori plus de 45 ans plus tard. Néanmoins, ça ne veut pas dire que vous devez rien faire du tout pour la retraite. Il faut juste le faire intelligemment sans gâcher les chances que vous avez au présent. Donc, il va falloir apprendre à maîtriser vos finances personnelles. C'est un peu tout ce dont je parle dans cette chaîne finalement, que ce soit apprendre à budgéter, voilà, tenir son budget, apprendre à épargner, économiser, savoir où part votre argent, quels sont les meilleurs choix à faire par rapport à vos dépenses actuelles ou futures. Donc sans avoir forcément la retraite comme objectif, quand on est jeune, il faut apprendre à s'occuper de son argent. Lisez des livres qui vont vous parler de comment ça se gère de l'argent, comment est-ce qu'on peut être de plus en plus confortable avec l'argent et comment on peut augmenter son niveau de vie, parce qu'à cet âge-là, on en a besoin, ça j'en suis certaine. Comment épargner, éviter le découvert, comment ça fonctionne l'impôt sur le revenu, à quel endroit on peut mettre son argent, comment on peut l'épargner. Il y a plein de solutions quand on a 20 ans et même après, mais par exemple, vous avez effectivement, ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo, mais on a le livret A, on a le livret développement durable et solidaire, livret d'épargne populaire, livret jeune, plan épargne logement, plan d'épargne retraite. Enfin bref, vous avez plein de possibilités. Donc, regardez un petit peu les avantages et les inconvénients de chacun et dites-vous, voilà, c'est là que je vais placer mon argent quand je gagne 500 € ou voilà, et que je veux en placer 20-30% de côté, où est-ce que je vais le mettre? Ça, c'est intéressant pour vous d'apprendre à le maîtriser si vous avez 20 ans. Une chose qui est très importante aussi, c'est de prendre date. Je vous expliquerai ce que ça veut dire. Mais prendre date sur des produits qui ont une fiscalité intéressante. Qu'est-ce que c'est que les produits qui ont une fiscalité intéressante? On en parlera un petit peu plus en détail après, même si je ne suis pas une spécialiste de ces questions-là. En tout cas, moi-même, je me suis interrogée. Il y a par exemple les plans d'épargne action. Eh bien, quand vous ouvrez un plan d'épargne action à 20 ans, eh bien, vous allez peut-être mettre quelques euros dessus de temps en temps, quand vous épargnez par exemple. Vous avez tout à fait la possibilité de débloquer cet argent quand vous en avez besoin. Par contre, si vous décidez de ne pas y toucher pendant 5 ans, ensuite,
tout ce que vous allez gagner comme prime grâce à ce PEA, ce plan d'épargne action, eh bien, ça vous sera exonéré. Voilà, vous serez exonéré d'impôt dessus. Donc, à 20 ans, ça ne nous intéresse pas forcément d'investir dans un PEA. Néanmoins, plus tôt vous l'ouvrirez et plus tôt vous bénéficierez de ces avantages fiscaux. C'est la même chose pour l'assurance vie. Je vais vous parler de mon propre cas. Moi, j'ai décidé d'ouvrir une assurance vie parce que j'avais été conseillée par un courtier. J'avais 24 ans. Ouais, 24 ans. Je ne regrette absolument pas cette décision, même si l'assurance vie, ce n'est pas forcément le produit d'épargne le plus sécurisé. Il peut y avoir des hauts et des bas en fonction des marchés financiers. Ça, c'est tout à fait normal. Mais quand on décide d'ouvrir une assurance vie, il faut le faire pour le long terme, puisqu'en général, sur le long terme, on n'est pas perdant. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. 24 ans, on m'a conseillé d'ouvrir une assurance vie. J'ai commencé à remplir un petit peu mon assurance vie. Aujourd'hui, donc, alors, vous pouvez toujours, là aussi, retirer de l'argent de votre assurance vie quand vous le souhaitez. Donc, ce n'est pas de l'argent qui est 100% bloqué. Par contre, ce qui est quand même bon à savoir, c'est qu'après 8 ans, eh bien, vous avez un abattement sur les primes que vous vous serez fait grâce à cet argent. Donc, certes, vous allez quand même avoir des impôts à payer si vraiment vous avez fait des primes de dingue. Mais si vous avez gagné en étant seul moins de 4 600 € par an grâce à votre assurance vie ou moins de 9 200 par an grâce à votre assurance vie en étant en couple, eh bien, bonne nouvelle, tout ça, il va y avoir un très bel abattement fiscal. Bref, ça a de gros avantages en fait. Donc moi, en prenant, ça fait maintenant 13 ans que j'ai cette assurance vie. Non seulement, je vous l'expliquerai après, mais moi je prépare ma retraite grâce à cette assurance vie, mais en plus, l'abattement fiscal, il est là depuis très longtemps si je voulais débloquer des sommes. Donc on prend date, c'est-à-dire dès qu'on peut, dans notre vingtaine, on ouvre ce genre de produit, même si on ne s'en sert pas à foison, peu importe. Au moins on sait que fiscalement, on a ces possibilités-là pour placer notre argent et le récupérer sans trop payer d'impôts dessus. Et enfin, moi je vous invite énormément à vous constituer une épargne de précaution. C'est-à-dire que votre priorité, c'est que vous allez avoir tout un tas de projets. Vous allez peut-être choisir de vous mettre en couple, de continuer vos études, de faire des voyages, d'apprendre des nouvelles choses qui vont coûter cher, d'investir peut-être dans votre premier appartement. Je vous le souhaite, moi je l'ai fait beaucoup plus tard, mais voilà, à 20 ans, il y a des gens qui pensent déjà à ça. Constituez-vous votre matelas de sécurité. Le matelas de sécurité, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je remettrai un lien si ça vous intéresse, mais c'est vraiment cette épargne en fait que vous utilisez en cas de coup dur un jour ou en cas de besoin vraiment extrêmement urgent d'utiliser des fonds que vous n'auriez pas eu autrement. Moi, personnellement, j'ai entre 4 et 6 mois, voilà, selon ce qui m'arrive dans la vie, j'ai entre 4 et 6 mois de dépenses qui sont mises de côté. Comme ça, s'il m'arrive quoi que ce soit, je sais que je suis tranquille pendant 4 à 6 mois, que je peux nourrir ma fille, payer mes factures, le temps de trouver une solution, quitte à reprendre un petit boulot d'intérim ou un boulot de peu importe quoi. Voilà, donc à 20 ans, je résume. Investissez sur vous, sur vos compétences, maîtrisez vos finances personnelles, c'est maintenant qu'il faut le faire. Lisez des livres, regardez des vidéos, tenez-vous votre budget, tenez une épargne, renseignez-vous sur les produits d'épargne, prenez date sur des produits fiscalement intéressants comme le PEA, plan d'épargne action ou assurance vie. Et voilà, moi j'ai pris la mienne à 24 ans et je ne regrette pas. Épargne de précaution, mettez de côté dès que vous le pouvez des mois d'avance de dépenses pour pouvoir être le plus indépendant possible. Qu'est-ce qu'on peut faire, ceci étant dit? Comment est-ce qu'on avance sur le sujet de la retraite à 30 ans? Je vais avancer par décennies, je trouve que c'est clairement le plus simple. Alors, à 30 ans, il va falloir commencer à s'intéresser au système des retraites. Moi, personnellement, à 30 ans, qu'est-ce que je suis allée faire? Je suis allée faire mon relevé de carrière. Vous avez vu, je vous avais dit que ça allait arrêter de marcher. Donc, je pense qu'en fait, quand j'efface... voilà, bon bref, c'est hyper intéressant ce que je vous raconte. Mon relevé de carrière. Donc vous allez sur le site de la retraite ou tout simplement sur Google et vous tapez relevé de carrière et vous allez avoir l'indication de comment mettre en place votre relevé de carrière. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire ça? Alors déjà, sur le site de l'assurance retraite, vous allez pouvoir suivre vos droits dans le temps et comprendre un peu comment ça marche en fait. Exemple, si vous avez été au chômage, à combien de points vous avez droit? Comment fonctionne le système de points? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été oubliées? Moi, par exemple, j'ai commencé à noter
Depuis que j'ai 30 ans, je vais voir régulièrement. Et il y a des périodes où j'étais notamment indépendante et on a l'impression que je n'ai pas cotisé. Donc tout ça, je l'ai noté avec des dates précises. Et plus je le fais tard, et plus je me rends compte que j'oublie les endroits par lesquels je suis passée, notamment quand je n'ai pas eu de fiche de paye. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles, quand on est associé, quand on a touché des dividendes, quand on a été indépendant ou indépendante, on ne touche pas, on n'a pas de fiche de paye. Eh bien, ces périodes-là, elles sont cruciales. Il faut vraiment les retracer, être capable de les retracer. Et il vaut mieux le faire au fur et à mesure que de le faire dans 30 ans. Parce que très honnêtement, si au bout déjà de 3 ans, j'arrive pas à recadrer, à retracer le truc, vous imaginez dans 30 ans ce que ça va donner. Donc, à partir de 30 ans, dans votre trentaine, commencez à aller voir sur l'assurance retraite comment simuler, comment créer votre relevé de carrière. Et justement, essayez ce fameux simulateur. Parce qu'il y en a un qui va vous dire, voilà, en fonction de ce que vous avez travaillé, vous avez telle et telle possibilité pour votre retraite. Partir à tel âge, avec tant de points pour une pension d'à peu près tant. Vous allez voir aussi si vous avez eu des enfants, à quel point ça impacte ou non le système de la retraite. Bref, je ne peux pas faire une vidéo sur le système de retraite en France parce que honnêtement, c'est hyper complexe. Néanmoins, quand on commence à se familiariser avec, c'est un petit peu plus facile de voir où est-ce qu'on en est, nous, par rapport à notre passé. Moi, j'ai eu la chance, enfin, je sais pas, à l'époque, je ne trouvais pas que c'était une chance, mais on n'avait pas le choix, en fait, dans notre famille. Donc, j'ai commencé à travailler soit en tant que saisonnière, soit travailler tout court pendant mes études à l'âge de 14 ans et demi, chose qui est impossible aujourd'hui de faire. Mais c'est vrai que du coup, sur mon relevé de carrière, je vois que ça a apporté des points. Donc voilà, je sais aussi que je vais peut-être pouvoir partir à 62 ans, selon le simulateur en tout cas. Si je ne m'arrête pas de travailler, je vais peut-être pouvoir partir à 62 ans, là où d'autres personnes de mon âge vont peut-être devoir attendre 65 ou 67. Donc regardez un peu le simulateur pour voir combien de temps il vous reste et comment ça fonctionne. Ça, c'est très très important. Vous pouvez aussi regarder ce qui se passe sur vos retraites complémentaires. Alors ça, j'y connais pas grand-chose, mais en tout cas, sachez qu'on peut dépendre de différentes caisses de retraite. Vous avez ce type d'informations sur les foires aux questions dans l'assurance retraite. Donc regardez par rapport à votre travail, à votre branche, à votre convention collective. Si vous êtes salarié, si vous avez droit à une retraite complémentaire. Mon papa, par exemple, était artisan. Il avait droit effectivement à une retraite complémentaire par rapport à ce statut-là. Donc pourquoi pas. Ensuite, une fois que vous avez commencé à jouer avec le fameux simulateur et que vous avez pris conscience un petit peu de ce que c'était la retraite, vous allez peut-être vous rendre compte d'ailleurs qu'il est temps de penser à tout ça, parce qu'on se rend compte qu'on va pas non plus toucher des 1000 et des 100, quoi. Il y a forcément une diminution dans son confort de vie et ses habitudes financières. Donc là, l'idée, c'est de commencer à placer. Oh là là, c'est une catastrophe ces feutres, je vous assure. Vous allez apprendre à placer votre argent. Le but, c'est pas de placer, là vous vous dites, allez vite, il faut que je me dépêche, je suis allée sur mon simulateur, j'ai pris peur. C'est pas de vous dire, vite, il faut que je place 5 000 € maintenant pour ma retraite, multiplié par je ne sais combien de mois à 1 000 € et donc vous allez vous saigner, c'est pas du tout l'idée. Il faut placer efficacement. Donc le plus important, c'est pas forcément le capital, mais la façon dont vous allez utiliser le temps qu'il vous reste. Voilà, vous pouvez vous dire que vous allez placer de l'argent pendant encore 35 ans si vous avez 30 ans. Pourquoi pas? Et vous décidez qu'à 65 ans, vous aimeriez bénéficier des fruits de cette épargne, de ce placement. Donc vous avez 35 ans devant vous. Donc vous allez chercher des épargnes, des enveloppes finalement, des systèmes qui sont adaptés à votre cas. Là, pour le coup, vous avez les assurances vie. Vous avez les PEA, j'en parlais tout à l'heure quand on a 20 ans, c'est valable là aussi, donc plan d'épargne action. Et vous avez aussi le plan d'épargne retraite qui commence à être intéressant parce que l'idée, c'est vraiment de réduire aussi votre fiscalité. C'est-à-dire cet argent qui va travailler pour vous, qui ne vous coûte pas trop cher sur votre impôt, sur le revenu non plus. Sinon, ce que vous gagnez d'un côté, vous le perdez de l'autre, ça n'a pas de sens. Donc, commencez à vous renseigner sur ces 3 produits. Essayez également de choisir des compagnies, donc je vous parlerai évidemment d'Eomonie juste après, mais essayez de choisir des compagnies qui ne vous défoncent pas sur les frais, parce qu'il y en a qui vont vraiment très très loin sur les frais en vous prenant des 10% chaque fois que vous investissez, donc là c'est pas ok. Et apprenez à vous connaître en tant qu'investisseur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'intérêt, c'est de connaître son profil d'investisseur.
Parce que voilà, on a tous un profil différent. Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas une grosse risqueuse. Alors que d'autres personnes se disent plutôt à 30 ans, si je me fais 2 000 € par mois et que j'ai une capacité à pourquoi pas vraiment perdre 100 € par mois, eh bien ce sont ces 100 € par mois que je vais mettre dans des produits qui sont un peu plus risqués mais qui du coup peuvent avoir un rendement beaucoup plus haut. Voilà, donc ça ce sont des profils qui sont plutôt risqueurs et ils peuvent risquer même beaucoup plus que 100 €. Moi je ne suis pas comme ça, moi j'aime que les choses, quitte à ce qu'elles aillent un petit peu plus lentement, elles soient plus sécurisées. Bref, heureusement vous avez la possibilité de connaître je vous dirai, voilà, à la fin de cette vidéo, quand j'aurai passé les différentes décennies, je vous dirai comment trouver votre profil de risque, comment connaître votre profil de risque. En tout cas, c'est vraiment le moment de vous interroger là-dessus. Quel est mon profil de risque à l'investissement? Donc dès que vous le pouvez, en tout cas, je vous parlais du PEA, je vous parlais de l'assurance vie et du PER, donc le plan épargne retraite. Comme je vous le disais tout à l'heure, le PEA et l'assurance vie, même si du coup vous risquez d'avoir des inconvénients au niveau fiscal, vous pouvez poser de l'argent et le récupérer l'année d'après si vous avez un gros coup de pression financier. Le PER, en revanche, le plan épargne retraite, le but c'est vraiment de mettre de l'argent de côté, de faire des versements réguliers, tous les mois par exemple, et de ne pas le toucher jusqu'à la retraite. C'est là que vraiment, l'argent est bloqué, quoi. Donc, c'est pas mal. Si vous êtes absolument sûr que vous pouvez mettre 50 € par mois sur un PER et fermer les yeux et ne jamais y toucher, très bien. Vous risquez vraiment d'avoir un gros intérêt à aller sur le PER. Si vous avez du mal à vous projeter, peut-être que l'assurance vie est plutôt pour vous. Dans tous les cas, moi aujourd'hui, j'ai une assurance vie, comme je vous le disais, depuis que j'ai 24 ans. J'envisage aujourd'hui d'avoir un PER. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'avec l'assurance vie, je mets aujourd'hui 80 € par mois, enfin oui, à peu près 80 € par mois. C'est ok, je peux fermer les yeux dessus, ça ne m'empêche pas de dormir. Je sais qu'il y a 80 € qui partent sur une assurance vie et que je ne les vois jamais. C'est ok, j'ai fait la paix avec ça, je ne dépenserai pas ces 80 €. Donc je suis prête à passer à des euros supplémentaires que je vais laisser bloquer, que je ne toucherai pas. Donc si j'ai été capable pendant presque 15 ans de ne pas toucher mon assurance vie, je pense être capable de faire la même chose avec mon PER. À vous de voir, là aussi ça dépend de votre profil de risque, mais commencez dans tous les cas financièrement à initier des versements sur, par exemple sur une assurance vie. Vraiment, je pense que c'est la meilleure chose que vous puissiez faire, avec le moins de risques d'ailleurs possible, en n'oubliant pas que c'est du long terme. Vous avez encore au moins 30 ans devant vous pour préparer votre retraite. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire à 40 ans? Alors, à 40 ans, vous allez cette fois retourner. C'est une catastrophe. Voilà. Vous allez bien vérifier à nouveau votre relevé de carrière. Alors, je dis à nouveau, c'est si vous aviez tout fait depuis le début, mais si ça se trouve, vous regardez cette vidéo et vous n'avez jamais consulté votre relevé de carrière alors que vous avez 45 ans. Eh bien, vous allez voir ce qui se passe sur l'assurance retraite à nouveau et vérifier votre relevé de carrière. Vous avez pas mal d'années de cotisation normalement derrière vous, donc vous pouvez même utiliser un simulateur pour estimer vraiment votre retraite future. C'est le simulateur qui s'appelle Ma Retraite en ligne. Voilà. Ça va vraiment utiliser le montant de vos cotisations déjà versées, ça va les compléter avec des hypothèses de revenus que vous lui fournirez et comme ça vous pourrez estimer de façon un petit peu plus juste les revenus auxquels vous aurez droit quand vous serez à la retraite. Ensuite, vous allez pouvoir bénéficier de l'EIR. L'EIR, c'est gratuit à 45 ans, donc il faut avoir 45 ans, par contre révolu. C'est un entretien individuel de retraite. Voilà, c'est ça, entretien individuel de retraite qui vous permettra en fait de faire le point sur vos droits acquis et que si vous avez des changements qui vont intervenir dans votre vie professionnelle ou que simplement vous avez envie de voir un petit peu plus loin, eh bien vous pouvez parler de vos choix de vie les personnes, les consultants là-bas sont chargés de vous dire un petit peu en quoi ça va impacter finalement votre future retraite. Donc voilà, je pense que c'est un entretien qui est gratuit et qu'il ne faut pas hésiter à réclamer. Ensuite, concernant les placements, eh bien cette fois, si vous avez déjà votre épargne de sécurité, vos épargnes pour vos vacances, vos projets perso, etc., cette fois, il est temps de devenir vraiment, je pense, en tout cas sérieuse sur les placements dédiés à la retraite.
Et pas que le plan épargne retraite, contrairement à ce qu'on pense, mais vraiment, pourquoi pas de privilégier ce que je vous disais tout à l'heure, le plan d'épargne action ou l'assurance vie, qui vous permettent quand même de pouvoir faire face s'il y avait un gros coup dur et de récupérer cette épargne. Vous avez la possibilité, il vous reste encore du temps pour épargner, il vous reste encore 25 ans pour épargner sur ce genre de produit, donc pourquoi pas essayer d'avoir un profil un petit peu plus risqué. Voilà. Vous pouvez changer de profil si vous avez déjà commencé à investir, ou ça se discute, en tout cas il vous reste du temps, mais moins qu'avant. Donc voilà, pourquoi pas être un petit peu plus offensif. Dans tous les cas, l'assurance vie et le PEA, là j'ai envie de dire, c'est presque plus une option de prendre l'un ou l'autre. Moi je recommande l'assurance vie comme je vous le disais, mais voilà, pour moi c'est plus une option, vous avez vraiment rien à perdre à faire ça. Voilà, ça je crois qu'on est bon, en tout cas sur les 40 ans. Oui, voilà. Passons aux 50 ans, j'ai envie de dire. On approche. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à 50 ans? C'est une catastrophe. Hop. Oui, je pense que c'est le fait de sureffacer. Qu'est-ce qu'on est mal équipé, je vous jure, travailler dans ces conditions. Alors, à 50 ans, vous allez travailler un petit peu autour de vos premières hypothèses de pension de retraite. Normalement, à partir de 55 ans, eh bien, vous allez recevoir un petit courrier qui s'appelle l'estimation indicative globale de votre pension de retraite. Donc, c'est une estimation qui va regarder un peu les nombres de points que vous avez déjà acquis, le nombre de trimestres que vous avez déjà, sur les différents régimes et leur équivalent en termes d'argent, en fait. Vous allez, à partir de là, donc normalement, c'est tous les 5 ans, 55, 60, 65 ans. Et vous aurez toujours la possibilité à ce moment-là de faire appel à un consultant, quelqu'un qui va vous conseiller et de parler des hypothèses, pourquoi pas même de date de départ. Vous pouvez commencer à penser à ça. Globalement, les outils avec lesquels vous allez pouvoir travailler pour préparer encore plus votre retraite, mais financièrement cette fois, alors oui, il y a l'état des lieux qui est très important sur ce que vous avez fait, pas fait dans votre carrière. Par contre, au niveau financier, là aussi, j'ai envie de dire le PEA ou l'assurance vie, c'est plus franchement des options. Enfin voilà, vous savez que vous devez mettre de l'argent de côté pour votre retraite. Pour moi, ça reste des placements qui vont vous aider à faire face à l'inflation, tout simplement. Alors oui, il y aura des hauts et des bas. Dites-vous que si vous avez 50 ans et que vous ouvrez une assurance vie maintenant, dans 15 ans, au moment de débloquer les fonds pour votre retraite, eh bien, vous aurez vraiment une belle maturité fiscale sur ces produits-là, donc un abattement important, et vous aurez sûrement eu l'opportunité de faire des va-et-vient sur les marchés financiers. Il y aura des années hautes, il y aura des années basses, mais vous aurez quand même une progression. Évidemment, si on table sur 2 ans, il suffit qu'il y ait une bonne année, une mauvaise année, et on ne voit aucune progression. Sur 10 ans, c'est déjà plus évident. Vous pouvez aussi, alors, évidemment, vous intéresser au PER, ce que je disais, le plan d'épargne retraite. Toujours pareil, on met de l'argent de côté et par contre, le plan d'épargne retraite est bloqué jusqu'à votre vraie date de retraite. Vous choisissez votre date de départ et à partir de là, vous pourrez débloquer, vous prouverez en fait que vous êtes vraiment à la retraite et vous pourrez débloquer ce que vous avez mis sur le PER. Donc ça, c'est vraiment si vous êtes sûr de vous, mais ça reste un très bon produit, notamment parce que tous les versements, alors là, c'est vraiment au niveau fiscal, tous les versements sont vraiment déductibles de vos revenus. Donc, à partir du moment où vous investissez dans un PER, il faut voir s'il y a des contre-exemples, etc. Mais normalement, c'est comme ça que c'est vendu. Plan d'épargne retraite, si je mets 5 €, je déduis 5 € sur mes revenus. Donc, c'est quand même pas dégoûtant, si ce n'est que c'est bloqué jusqu'à la retraite. Vous pouvez aussi vous renseigner sur le rachat de vos trimestres de cotisation. Alors, il faut savoir qu'en France, on peut racheter jusqu'à 12 trimestres de cotisation, ce qui est quand même pas mal. Il faut faire vos calculs. Voilà, c'est le moment vraiment de faire vos calculs et de voir si ça en vaut la peine parce que l'opération, elle n'est pas toujours gagnante. Ça reste un calcul qui est assez complexe et c'est vraiment du cas par cas en fonction de votre carrière, de vos choix, de vos choix de vie, de la date à laquelle vous voulez partir. Ça n'empêche que c'est quand même le moment, puisque vous avez vraiment des simulations qui sont de plus en plus précises, de vous dire à quelle date je veux partir, combien je veux avoir et est-ce que racheter un certain trimestre en vaut vraiment la peine dans mon cas ou non. Voilà. Et ensuite, à 60 ans, et oui, en France, on parle
plus tous à 60 ans à la retraite. Hein, maintenant, ça a été augmenté. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à 60 ans pour préparer quand même encore sa retraite? On a quelques années devant soi. Eh bien, il va falloir être plus concret. Il va falloir affiner le scénario de départ à la retraite. Donc, à partir de vos 60 ans et tous les 5 ans, donc 60 et 65 ans normalement, eh bien, les caisses de retraite, elles vous envoient une estimation détaillée de la future pension à la retraite et elles vont vous aider à choisir la date précise de votre départ à la retraite. Là, vraiment, c'est le moment de faire un choix en fait. Vous allez pouvoir demander soit la liquidation de votre retraite de façon anticipée, donc en général ça se passe à partir de 62 ans en France. En contrepartie, vous risquez de moins gagner. Soit vous allez retarder votre départ de quelques trimestres ou de quelques années pour obtenir une pension plus haute. Voilà. Donc ça dépend véritablement de vos choix de vie, ni plus ni moins, et de vos possibilités financières. À savoir, si à ce moment-là, vous êtes dans une tranche d'imposition élevée, eh bien, ça valait vraiment le coup, et ça vaut encore le coup, d'ouvrir un plan d'épargne retraite, parce que comme je vous le disais, eh bien, tout ce que vous mettez sur votre plan d'épargne retraite, il est déductible de l'impôt sur le revenu. Donc, vous allez pouvoir vraiment tout de suite défiscaliser sans avoir besoin d'attendre 25 ans pour débloquer le capital. Et oui, c'est l'avantage. Vous savez que vous allez partir peut-être dans 5 ans à la retraite. Vous décidez à 60 ans d'ouvrir un PER. Pendant 5 ans, vous le bloquez. Chaque fois que vous posez de l'argent dessus, ça vous déduit de l'argent de vos impôts, des choses à cotiser. Et vous savez que vous allez pouvoir le récupérer dans pas très longtemps. Donc, franchement, là, c'est bingo. Vraiment, le PER, gros coup de cœur à partir de 60 ans. Magnifique cœur, hein, vous pouvez le constater, évidemment. Donc voilà, moi je trouve que c'est là pour le coup, on est sur quelque chose qui fait sens. Pendant ce temps-là, si vous avez mis en place les années précédentes un PEA, plan d'épargne action ou une assurance vie, et que vous aviez un profil très risqué, c'est-à-dire un profil où vous n'hésitiez pas à jouer un petit peu avec le risque pour être sûr d'avoir un meilleur rendement, eh bien c'est un petit peu le moment d'aller à reculons. C'est-à-dire que vous allez limiter le risque cette fois et vous allez choisir des profils de risque plus bas. Et votre façon d'investir va être un petit peu plus sereine, un petit peu plus avisée. Pourquoi ? Parce que, on le sait, les marchés financiers, ça bouge. Et c'est un gros avantage quand on a 25 ans devant soi, puisque ça bouge, donc quand ça baisse, on sait qu'à un moment donné, ça va forcément remonter. En revanche, quand on se dit « je veux partir dans 3 ans à la retraite », il est hors de question que le jour où on part à la retraite, on soit dans une année basse qui nous fasse perdre pas mal de primes en fait, de rendement. Donc on diminue son appétence au risque en se disant « je vais juste maximiser ». Je vais juste faire en sorte d'être plus sécure jusqu'à ma date effective de départ en retraite. Donc voilà, on change de profil de risque sur ce type de produit-là. Voilà, bon, évidemment, ça dépend de votre situation. Hein. Si vous avez plein de patrimoine, plein d'argent de côté, vous avez eu des héritages, etc., peut-être que mon conseil, vous me direz non, moi je veux continuer à risquer. Tant mieux. Mais c'est quand même pas le cas de tout le monde et des fois, on a juste envie de se tirer à la retraite de façon sécure. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire encore à 50 ans, à 60 ans, pardon. Alors ça, c'est un sujet un petit peu plus sensible, je vais pas, j'ai pas de spécificité, comment on peut dire, de spécialité à ce sujet, mais je pense qu'on s'inquiète tous à ce niveau-là au bout d'un moment. Moi, je m'inquiète en tant que fille pour mes parents se sont inquiétés pour leurs parents. Je pense que c'est le temps d'anticiper aussi certains choix. C'est une catastrophe. Voilà, c'est le temps d'anticiper en fait certains choix qui vont pas être faciles. Donc, par exemple, qu'est-ce qui arrive si demain vous deviez être plus dépendant, perdre un peu plus d'autonomie? C'est un sujet qui est délicat, certes. Mais est-ce que ça ne vaut pas le coup d'investir dans une prévoyance? Voilà, une prévoyance qui fait que si demain vous étiez dans une situation compliquée, eh bien, vous pourriez prévoir des coûts plus importants pour limiter les charges qui vont peser sur votre famille. Prévoyance par rapport à votre santé, mais prévoyance aussi, pourquoi pas, par rapport à votre décès, pour éviter que ce soit là aussi vos descendants qui aient à s'occuper financièrement de tout. Donc voilà, en tout cas, je pense qu'à 60 ans est un bon âge pour anticiper ce genre de choses. Ce ne sont pas des sujets faciles, mais ma foi, a priori,
personne ne peut y couper. Donc voilà, parlons-en, j'ai envie de dire. Vous pouvez aussi vous poser la question. Si vous avez, comme je le disais tout à l'heure, décidé de mettre en place des PEA, des PER, assurance vie, etc. Vous pouvez tout à fait rappeler les compagnies par lesquelles vous êtes passé pour faire un petit peu un point sur la façon dont vous voulez toucher vos placements. Exemple, il y a certains placements qui vont vous permettre de finir le contrat, en gros de toucher l'argent sous forme de rente ou sous forme de capital. Moi par exemple, pour mon assurance vie, j'ai choisi de toucher l'argent sous forme de capital, c'est-à-dire que je vais toucher une grosse somme. Quand je partirai à la retraite, en gros, je vais toucher une grosse somme. Et ce sera à moi de la gérer pendant toute ma retraite ou pendant les premières années de retraite. Enfin, j'en sais rien encore, hein, mais en tout cas, ce sera à moi de gérer ce pécule-là. Ça, c'est sûr. Pourquoi? Parce que ça m'apporte plus de flexibilité, parce que je vais pouvoir le consommer exactement comme je veux, progressivement en tout cas. Mais ça pourra aussi être une façon pour moi de transmettre cet argent-là de mon vivant sous forme d'héritage, si en tout cas c'est ce que je dois faire. Pourquoi pas, notamment si je tombe malade. Plutôt que me débrouiller d'une façon difficile et donner des choses qui vont être pleines de droits de succession, enfin voilà, truc très compliqué, peut-être que je pourrais donner de l'argent de mon vivant à ma fille. Pourquoi pas? Voilà. Donc moi, j'ai choisi de toucher l'argent sous forme de capital. Vous pouvez aussi toucher cet argent sous forme de rente. La rente, en fait, c'est en gros, vous laissez tomber cette idée de capital, c'est-à-dire vous oubliez le montant global que vous avez réussi à générer grâce à ce contrat. Vous allez simplement toucher mensuellement une rente à vie jusqu'à votre mort. Donc évidemment, le contrat est rentable si vous partez à 65 ans et que vous décédez à 103 ans. Si toutefois vous touchez votre première rente à 65 ans au jour de votre départ à la retraite et que malheureusement il vous arrive quelque chose et que 5 ans plus tard vous ne faites plus partie de ce monde, eh bien le contrat aurait été hyper juteux pour les organismes financiers et pas vraiment pour vous. Voilà. Ceci étant dit, alors vraiment je tiens à remercier à nouveau. Je n'ai pas touché d'argent pour faire cette vidéo, mais je vous expliquerai un peu comment ça va fonctionner. Je vous disais que Yomoney m'avait énormément aidé. Alors, Yomoney, c'est une société qui propose, on va noter, qui propose deux types de contrats. Un contrat d'assurance vie. Alors, vous pouvez prendre les deux, hein, évidemment, si vous le souhaitez. Moi, j'ai déjà une assurance vie dans une autre compagnie, puisque il y a 24 ans, quand j'avais 24 ans, Yomoney n'existait pas, me semble-t-il. Yomoney, il faut savoir que c'est une filiale du Crédit Mutuel, et le Crédit Mutuel, c'est ma banque. Donc, j'ai franchement confiance. Les équipes sont très réactives. Moi, je les ai eues plusieurs fois au téléphone. Moi, je vais plutôt partir sur un PER, donc un plan épargne retraite, parce que j'ai déjà une assurance vie. Mais croyez-moi, si je n'avais pas d'assurance vie depuis plusieurs années, j'irais directement en prendre une chez eux. Pourquoi? Parce qu'alors, première chose, il y a 0% de frais d'entrée. Il vous faut quand même, sur l'assurance vie, c'est quand même bon à savoir, il faut avoir un minimum de 1 000 € à déposer au moment de l'ouverture du compte. C'est le cas dans certaines banques, c'est le cas dans certains autres organismes d'assurance vie. Donc, ne soyez pas surpris, ça vous sera sûrement demandé à plusieurs reprises, même ailleurs. L'épargne, elle est gérée 100% en ligne. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécifique avec Yomoney? Yomoney, c'est déjà, c'est pas cher. Voilà, je crois qu'on est à 1,6. Je dis je crois parce que c'est une question de virgule. Mais franchement, on est à moins de 2. Ouais, c'est 1,6% de frais annuels. Et vous n'avez rien à faire. Rien du tout. Puisque comment ça se passe en fait, c'est ce qu'on appelle un robot advisor, Yomoney. C'est un système qui va choisir en gros les meilleurs investissements par rapport à des trackers, ce qu'on appelle des EFT. Bon, alors là après on va sur des trucs complexes. Mais plutôt que vous ayez vous-même à choisir les actions, les entreprises sur lesquelles vous allez pouvoir investir sur les marchés financiers, vous dites voilà, je veux connaître mon profil de risque, je veux investir et je veux que vous me fassiez des rapports sur la performance et que vous soyez en mesure d'aviser si ça partait en cacahuète. Chose qu'il est très peu probable de voir arriver puisqu'on est quand même sur des équipes d'experts et le fait que ça se passe 100% en ligne, c'est quelque chose qui est énormément développé aujourd'hui. La plupart même des experts qui font eux-mêmes leur petite
petits achats d'actions disent qu'ils ont rarement des performances aussi bonnes que les EFT. Donc en fait, voilà, il n'y a pas besoin de se prendre la tête aujourd'hui, à moins que vous soyez passionné par le trading et la bourse. Il n'y a absolument pas besoin de vous prendre la tête avec ça. Donc Yomoni, c'est pas cher. Yomoni, il y a une équipe donc, qui va vous aider à définir votre profil de risque. Alors ça, c'est très très important. Je vous parlais tout à l'heure de comment connaître votre profil de risque, parce que c'est ça qui va vous dire combien investir, pendant combien de temps et sur quel type idéalement de produit finalement. Est-ce que ce sera une assurance vie? Est-ce que ce sera un plan d'épargne retraite? Eh bien, sur Yomoni, vous avez un simulateur. En quelques questions, donc vous prenez le temps, vous avez plusieurs questions sur votre patrimoine, sur votre âge, sur ce que vous aimeriez faire de l'argent. Voilà, comment est-ce que... Voilà, on est vraiment sur des questions qui vont vous orienter sur la retraite, mais aussi sur vos choix de vie en règle générale. Combien vous avez d'enfants, ouais, voilà, enfin, plein de questions. Ça va assez vite. L'idéal, vraiment, alors ça je vous conseille, c'est de laisser votre adresse email parce qu'ensuite vous allez recevoir votre profil par mail et vous pourrez le conserver plutôt qu'il soit sur une page web et puis que vous l'oubliez. Donc le simulateur en fait va vous donner un profil de risque de 2 à 10. Pourquoi de 2 à 10? Ils avaient un profil qui était un profil très très bas, un profil numéro 1, mais qu'ils n'utilisent plus pour des raisons fiscales. Donc vous avez de 2 à 10, vous allez savoir où est-ce que vous vous situez sur cette échelle de risque. Donc moi j'ai fait le test et je me situe à 4, donc je suis petite, je suis très petite à ce niveau-là. Et je pense même que j'ai été un peu audacieuse, je me serais peut-être même mis un petit peu en dessous. Mais bon bref, voilà. À 10, vous êtes un gros risqueur ou une grosse risqueuse. À 2, vous êtes vraiment très très prudente. Et par rapport à ça, les équipes, le robot advisor, ils vont travailler pour vous faire la meilleure proposition et vous dire bah, l'idéal ce serait d'investir comme ça pendant autant de temps sur tel produit. Et bien entendu, vous n'êtes jamais bloqué. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, si vous commencez à 20 ans ou si vous commencez à 50 ou si vous commencez à 60, vous n'aurez pas le même type de profil qui va vous être conseillé. Donc, passez par le simulateur, si je peux vous conseiller quelque chose, passez par le simulateur de Yomoni pour au moins, si vous n'avez rien envie de signer avec Yomoni, aucun problème. Par contre, au moins vous connaîtrez votre profil de risque, vous allez laisser votre adresse mail et vous pourrez le stocker et savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à ça. Donc voilà, en fait c'est de la gestion, c'est ce qu'on appelle de la gestion pilotée si c'est un sujet qui vous intéresse. Attention, ce n'est jamais sans risque. Une assurance vie n'est jamais sans risque. Comme je vous le disais tout à l'heure, tout ceci dépend aussi des marchés financiers. Donc vous allez avoir des années hautes, des années très hautes, des années qui se maintiennent, des années plus basses. Le tout, c'est de regarder les choses à long terme. Si je prends mon exemple, c'était pas chez Yomoni, mais globalement la performance était quasi similaire à ce que propose Yomoni. Moi, ça fait 13 ou 14 ans, enfin je vais pas calculer les mois, mais que j'ai mon assurance vie. Et heureusement que je l'ai prise sur la durée parce que globalement, si je fais une moyenne, j'ai toujours été au-dessus des produits d'épargne comme le livret A en investissant sur ce produit-là. Et j'ai toujours été, en termes de résultats, au-dessus de l'inflation. Donc, voilà, sans aucun doute possible, sur le long terme, ça vaut le coup. Si vous avez envie de mettre de l'argent de côté ou de faire des rendements de dingue pendant 2 ans, ce n'est pas l'idée, vraiment. Cette vidéo n'est pas une vidéo pour les investisseurs ou les investisseuses qui courent après les bons plans. C'est vraiment comment préparer votre retraite et Yomoni, ce sont des spécialistes du sujet. Donc voilà. Je vais vous mettre un lien. Alors ça, je tiens à le dire en toute transparence. Je vais mettre un lien en dessous de cette vidéo. Si vous voulez cliquer sur ce lien, en fait, vous allez être redirigé vers la page du simulateur de Yomoni. Et Yomoni sera au courant que vous venez en fait de ma part, vous venez de ma chaîne. Vous, ça ne vous coûte absolument rien. Par contre, moi, demain, si vous aviez envie de vous lancer dans l'aventure de l'assurance vie ou du PER avec Yomoni, moi je vais partir sur du PER, mais comme je vous disais, les 2 produits existent, eh bien, vous aurez la possibilité de soutenir ma chaîne sans avoir à dépenser 1 centime. Donc, je vous remercie par avance pour ça. Je vous montrerai quand j'aurai ouvert définitivement mon PER et commencé vraiment à mettre des versements réguliers dessus, je vous en parlerai avec grand plaisir. Ce n'est pas, enfin voilà, j'en suis qu'au tout début. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, de me l'avoir inspirée. Il y a beaucoup de gens de tous âges qui m'en ont parlé. Encore à nouveau, merci à Yomoni de m'avoir aidé à rédiger
le script de cette vidéo. Il y avait beaucoup d'informations, c'était très dense. Je pense que la vidéo va être longue, mais ça en vaut la peine. En fonction de votre âge, au moins vous aurez des infos. Et voilà, j'espère en tout cas que votre été se passe bien. J'espère revenir avec un sujet de vidéo qui va vous surprendre bientôt. Et je vous fais comme d'habitude des gros bisous. Prenez soin de vous, vraiment, vraiment. Et prenez soin de vos petits sous. À très bientôt. Salut, salut!